Vous avez parlé du rapport entre le spiritisme et la religion, mais vous avez centré avant tout votre discours sur les religions monothéistes en fait, et dans les religions monothéistes, surtout au christianisme, que vous avez pas mal une évolution quand même qui se dessinait. Bon, mais je voudrais que vous me parliez un petit peu des religions non monothéistes, de l'hindouisme et du bouddhisme, puisque ce sont des religions qui ont fait une grande place à la réincarnation. Et donc, parlez-moi un petit peu si c'est possible, en peu de mots. Hein, c'était dans mon plan, j'ai oublié. Oui, effectivement, là encore, je reprends mon idée de l'intuition fondamentale et ancestrale qui se véhicule au fil du temps. Il y a eu l'intuition de l'idée de réincarnation, et notamment dans les religions d'Orient, à commencer par le brahmanisme qui a donné après l'hindouisme et le bouddhisme. Et il y a toujours eu cette idée de réincarnation, mais qui est devenue religieuse, à savoir qui a fait appel à certains dogmes, comme dans nos églises, à savoir sans bien comprendre le phénomène, eh bien, on est entré, par exemple, dans ce concept du karma, et même du karma punitif, à savoir que toutes les fautes doivent être réparées dans la vie suivante, et que celui qui a tué dans une vie, dans la vie suivante, à son tour, sera tué, subira ce qu'il a fait subir, et de façon quasi systématique. Et il y a même aussi la notion de métempsychose, à laquelle beaucoup de gens croient encore aujourd'hui, où que la punition suprême, ce serait de se réincarner chez un être animal. Alors là, on est dans le domaine de certaines croyances. À l'origine de ces croyances, il y a l'intuition fondamentale de la réincarnation, et puis, avec le temps, on invente des tas de concepts comme ça, qui n'ont pas de logique déjà, et qui pour nous spirites n'ont pas de réalité. Sans aller chercher en Orient, on a eu le catharisme aussi. Oui. Il y a des notions d'information quand même assez. Et là, oui, effectivement, on est dans le milieu judéo-chrétien, mais avec une forme de résistance, en fait, à la religion instituée.